Ici, on est sur Place Valois. En fait, la Place Valois, c'est une place publique qui se trouve au coin des rues Ontario et Valois, dans Hochelaga-Maisonneuve. Pourquoi on vous a amené ici? C'est qu'en fait, pour nous, la Place Valois est un lieu qui représente, en fait, c'est un peu le cœur du phénomène de gentrification dans le quartier. Il y a une dizaine d'années environ, ici, c'était des terrains vacants, puis il y a eu de chaudes luttes menées par les groupes populaires dans le but de demander à ce qu'il y ait du logement social sur cette place-là. Et aujourd'hui, un coup d'œil rapide, en fait, là, à 360 degrés, nous montre qu'il n'y a que du condo, là, autant dans la phase 1 du côté nord que dans la phase 2 ou du côté sud. Donc pour nous, c'est sûr que ça représente donc ce phénomène-là de condoisation, de gentrification dans le quartier. Et en plus, on voit que les commerces ici, c'est un peu d'ici que partent tous les commerces un peu moins abordables, donc qui est destiné à en fait qu'une certaine proportion de la population ne peut pas se payer dans le quartier. Donc pour nous, à Hochelaga-Maisonneuve, on n'hésite pas à affirmer que c'est un quartier donc, qui vit des transformations urbaines et que ces transformations urbaines-là, c'est ce qu'on appelle la gentrification. Donc on parle d'un appauvrissement généralisé des ménages locataires, principalement dû au loyer, au coût des loyers. Puis là, en plus, on rajoute les commerces qui se développent, qui sont des commerces qui sont de moins en moins abordables. On voit que pour les ménages locataires, ça a des conséquences assez néfastes dans le quartier. On voit aussi qu'il y a de plus en plus de ménages locataires qui consacrent 30%, 50% et 80% et plus pour se loger. On parle de 30% parce que c'est la norme internationale là, en matière de logement. On considère que le budget alloué au logement devrait occuper 30%, tout comme la nourriture. Donc quand on paye 80% et plus, bien évidemment qu'on coupe, puis qu'on coupe où? Principalement dans la nourriture. Fait qu'on voit des gens qui vont s'alimenter au Dollarama, on voit des gens qui ne mangent plus ou qui sont des abonnés des banques alimentaires. Donc pour toutes ces raisons et encore plus, bien, nous on continue à s'opposer à la gentrification. Puis en fait, ben ici, c'est pour nous l'exemple flagrant donc, de ce phénomène-là qui est dans Hochelaga-Maisonneuve depuis longtemps, constant, sans coup d'éclat, mais qui est un phénomène donc, qui prend de l'ampleur, mais qui se maintient constamment là, depuis une quinzaine d'années.